99%, c'est l'indicateur du taux d'absorption de l'exécution du budget pour la gestion 2022 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le budget 2023, qui s'élève à plus de 104 milliards de francs CFA, exprime la volonté du gouvernement à renforcer les acquis enregistrés par les acteurs. La Côte d'Ivoire est passée depuis 2020 du budget de moyens au budget programme. Ce mode de gestion implique des exigences, le sens de la responsabilité des acteurs, la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques. Et il est important pour nous de former les responsables de programme, les gestionnaires de crédit sur les outils de gestion de l'année en cours. Bien évidemment, au cours de cette rentrée budgétaire 2023, nous allons permettre aux différents acteurs d'être instruits sur les indicateurs de performance. S'inscrivant dans cette dynamique, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers cette rentrée budgétaire, entend outiller les acteurs de la dépense publique de ce département ministériel en vue d'atteindre les résultats attendus par le gouvernement. Rituel de prestation de serment, remise d'insignes, de fleurs et de kits. Cette cérémonie solennelle ouvre la porte du monde des géomètres experts de Côte d'Ivoire à 4 nouveaux membres. Après plusieurs années de formation technique et juridique, surtout en matière foncière, c'est un moment important pour ces impétrants. C'est un métier qui est vraiment aimé depuis l'école, surtout le côté pratique. C'est surtout ça même qui m'a maintenu dans la profession. Le géomètre, c'est d'abord un technicien qui exerce une profession libérale et il est également un juriste en la matière foncière, c'est-à-dire la personne habilitée à pouvoir exécuter tout ce qui est travaux fonciers en Côte d'Ivoire. Le président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire de prodiguer des conseils aux nouveaux membres avant de situer les enjeux de cette cérémonie de prestation de serment. Dans la perspective 2030, nous voulons voir au moins 100 géomètres sur le territoire national, ce qui suppose que par région géométrique, il faut à peu près au moins 10 géomètres pour que vraiment on puisse être dans les conditions, je dirais minimales, de faire en sorte qu'il y ait une couverture vraiment normale du territoire national. Surtout que nous avons une politique de régionalisation qui nous permet, n'est-ce pas, d'affecter les géomètres dans les différentes régions et d'exiger leur présence sur les différents territoires sur lesquels ils sont affectés. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire est une organisation professionnelle régie par une loi du 3 août 1970 et compte à ce jour 56 membres. 4 milliards de personnes, soit une personne sur 2 dans le monde, vivent dans des régions qui connaissent un manque d'eau selon le conférencier. Contribuer à une meilleure gestion de l'eau et à l'assainissement, la SODECI, l'Office national de l'eau potable ONEP et leurs partenaires y travaillent. Les services de la SODECI et de l'ONEP ont travaillé ensemble et ont réussi à doubler la capacité de production de l'eau. Derrière un geste simple qui est d'ouvrir le robinet et d'attendre de l'eau, il y a beaucoup derrière de problématiques, de difficultés. On a vu que la pluviométrie est un sujet, on a vu que les lieux d'habitation des populations, s'ils sont autour des zones où on a accès à l'eau, ça peut être une difficulté. Les partenaires financiers proposent des solutions. Nous avons réfléchi ensemble à voir comment est-ce que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour financer des projets qui ont une empreinte durable positive. En Côte d'Ivoire, 100 sous-quartiers bénéficient d'eau potable. Les infrastructures pour garantir une eau potable pour tous en Afrique sont estimées à 75 000 milliards de dollars selon l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Les médicaments vétérinaires qui servent à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale circulent dans des conditions ne garantissant pas toujours leur qualité. Cette formation des acteurs du médicament vétérinaire, en particulier les inspecteurs régionaux et départementaux en charge du contrôle, permettra donc de sensibiliser sur le bon usage des produits. On a 33 directions régionales, donc ça cadre un peu tout le pays et c'est des formateurs. Donc ils vont relayer aussi l'information auprès des postes d'élevage. Aujourd'hui, le MIRA a plus de 480 postes d'élevage.
Donc ça nous permet d'avoir un bon maillage de l'ensemble du territoire. Cette campagne qui marque également le démarrage de la phase répressive donne mandat aux agents assermentés d'effectuer des missions de terrain en vue de saisir et détruire les médicaments frauduleux vendus sur les marchés. On rencontre plein de médicaments qui ne sont pas homologués, comme on dit, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Or, la vente du médicament vétérinaire est réglementée. Le médicament, comme vous savez, ça permet de nous soigner, mais en même temps, ça constitue un danger par rapport aux résistances antimicrobiennes. D'autres agents de l'État impliqués dans le contrôle des importations, en l'occurrence les services de douane, sont également sensibilisés sur les textes communautaires, notamment sur la liste des médicaments vétérinaires autorisés.